Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés chez vous. Comme vous le savez, nous sommes contraints d'assurer le cours en ligne, à domicile. Marquez que la dernière fois, nous avons vu le texteur et nous avons dit que le texteur ou le logiciel de traitement de texte est un outil qui permet de saisir, enregistrer, corriger, mettre en forme et imprimer un texte. Et nous avons étudié la version Microsoft Office Word 2010. Alors maintenant, on va voir, ou bien on va étudier le dernier cours du module numéro 2, les logiciels, concernant le tableur. Donc, par définition, un tableur est une application informatique permettant de saisir des données, de faire des traitements sur ces données, c'est-à-dire les calculs, et bien sûr de les présenter sous différentes formes. Comme d'habitude, les logiciels tableurs sont intégrés dans des suites de bureautique. Dans notre cours, on va traiter les fonctionnalités de Microsoft Office Excel. Par défaut, un fichier Excel est appelé classeur. Donc, un classeur est un fichier de travail composé de plusieurs feuilles. Chaque feuille de calcul est désignée par son nom qui apparaît dans son onglet. Donc par défaut, on a trois feuilles. Les principaux éléments du Microsoft Excel sont représentés comme suit. Alors tout d'abord, on va commencer avec la barre d'outils accès rapide. Donc la barre d'outils accès rapide est située dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre. Elle permet d'accéder en un clic aux fonctionnalités que vous utilisez le plus souvent. Les fonctionnalités, les options que vous utilisez dans la barre d'outils accès rapide. Elle contient par défaut 3 icônes. Enregistrer pour enregistrer le classeur en cours d'édition. Annuler, c'est-à-dire pour annuler là ou les dernières actions. Répéter ou bien rétablir pour répéter là ou les dernières actions. Tout en haut de la fenêtre, il y a ce que l'on appelle le ruban. Comme vous savez, le ruban est constitué d'onglets. Donc l'onglet active ici, c'est l'onglet accueil et bien sûr on a les autres onglets. Donc l'onglet accueil ou bien chaque onglet est composé des groupes. Chaque groupe est défini par un nom. En même temps, chaque groupe contient des icônes. Donc, l'onglet accueil utilisé normalement pour faire la mise en forme des caractères. Insertion, c'est-à-dire pour insérer des objets comme des tableaux, ou bien des images, ou bien des formes. La mise en page ou bien la mise en forme des pages, vous pouvez changer la taille d'une page ou bien l'orientation soit portrait ou bien paysage, et vous pouvez aussi de personnaliser les marges. Et bien sûr, on a les autres options. Et les autres onglets, on va voir dans la suite. Et on a aussi la feuille de calcul. Donc la feuille de calcul, elle occupe la totalité de l'espace de travail. Elle se représente sous forme de lignes,
et deux colonnes. Alors, les colonnes identifiées par des lettres A, B, C, D, E, F, et ainsi de suite, ou bien des en-têtes. Les lignes identifiées par des numéros commencent par le numéro 1, la ligne 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc, regardez bien. L'intersection d'une ligne et d'une colonne forme ce que l'on appelle une cellule. Donc la cellule هي التقاطع ديال اللين مع الكولون. التقاطع ديال اللين مع الكولون تعطيني cellule. Alors chaque cellule a une référence ou une adresse. Regardez bien. Dans la cellule, par exemple, dans cette cellule. Donc la référence de cette cellule, c'est B2. Donc la colonne B, la ligne 2. Donc la référence, c'est B2. La référence de cette cellule, c'est A1. Donc la colonne A, la ligne 1. Regardez bien, qu'est-ce que s'est passé sur cette zone. En Excel, cette zone est appelée zone nom. Alors, elle affiche le nom ou bien la référence de la cellule sélectionnée ou bien la cellule active. Elle reste la barre de formule. Donc, la barre de formule indique le contenu de la cellule courante, soit par exemple un texte. Donc هذاك الشيء اللي عندنا في السيلول تيبان عندنا فين في لا بار دو فورمول او بيان تقدر تكون فيها ان نيميرو. Et enfin, en dessous de votre zone de travail se trouve la barre data. Donc, vous pouvez utiliser cette barre pour naviguer sur les différentes feuilles de calcul. Par défaut, on a 3 feuilles, feuille 1, feuille 2 et feuille 3. Et vous pouvez utiliser l'ascenseur donc pour défiler horizontalement sur la feuille de calcul. Et vous pouvez ainsi de modifier le zoom. Le zoom يعني الناس اللي ما كيشوفوش مزيان مثلا يقدر يكبر الزوم. par exemple الزوم اللي عندنا هنا 100%. par exemple تقدر تكبروا par exemple 130 ou bien 140. Donc voilà. Alors en tout cas, nous allons s'arrêter ici. Merci.